Samedi 9 mai 2015, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne après cette 16e journée du mois béni de Ramadan. Le Ramadan, on en parle justement avec le rappel de ses mérites, les mérites du mois béni de Ramadan. C'est avec le prédicateur Ari Yacouba. Le mois tire son nom, Ramadan, de Ramadan ou Ramida, qui veut dire chaleur excessive. Du fait que le mois de Ramadan, allusion faite à la chaleur, qui quand elle tape le sol, elle brûle tout ce qui est dessus pendant la canicule. Le temps de canicule du moins. Donc, c'est comme ça que Ramadan vient brûler nos péchés. Il vient consumer tous les péchés que nous avons. Chaque nuit, à l'heure de la rupture, il y a des gens que Allah a franchis de l'enfer. Chaque nuit de Ramadan. Maintenant, cela est accentué à la dernière décade et surtout la nuit de Qadr. La nuit de Qadr, la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des milliards ou des milliers de personnes de l'enfer. Et c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dès le début du mois, les portes de l'enfer, les 7 portes de l'enfer sont fermées. Et aucune d'elles ne sera ouverte jusqu'à la fin de ce mois. Les 7 portes de l'enfer sont fermées. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour entrer, pour ceux qui jeûnent ou ceux qui font l'effort de ce mois d'y entrer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala met les dispositions pour que les gens soient affranchis de l'entrée en enfer. Déjà, le prophète nous dit, le jeûne est un bouclier. As-sawmu junna ka junnati ahadikum lil qital. C'est un bouclier contre toutes les passions, tout ce qui mène à l'enfer. Comme justement le bouclier du guerrier. Quand on envoie les flèches, il met le bouclier pour pouvoir se protéger, se parer de ces flèches-là, pour se protéger d'être atteint de ces flèches. Et c'est comme ça que le jeûne, il est un bouclier contre cela, contre l'enfer. De même, le prophète nous dit dans un hadith, Man sama yawman fi sabilillah azza wa jal zahzaha Allahu wajahu anin nari bidhalika al-yawm 70 kharifa ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, quiconque jeûne un seul jour fi sabilillah pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera de l'enfer de 70 années de marche. Voilà, retenez donc que nous sommes bien le 9 mai 2020. Parlons à présent de la maladie à coronavirus, le Covid-19 qui sévit dans plusieurs pays du monde entier. Hier, en Conseil des ministres, il a été décidé de maintenir l'ensemble des mesures préventives contre cette maladie dans notre pays. Aussi, le point de la situation de cette pandémie dans notre pays a été fait. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Plus d'un mois après l'enregistrement du premier cas du coronavirus au Niger le 19 mars 2020, le gouvernement a, lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 mai 2020, dressé la situation au plan national. Selon le gouvernement, à la date du 7 mai 2020, on dénombre 781 cas positifs sur les 3245 personnes testées. 42 décès enregistrés, 586 personnes guéries et 153 en cours de traitement. Les 781 cas positifs sont répartis comme suit. Niamey à elle seule compte 687 cas avec 36 décès. Zander, 52 cas déclarés dont 5 décès. Maradi, 4 cas dont 1 décès. Tawa, 15 cas, 0 décès. Dosso, 13 cas, 0 décès. Et Tilaberi et Agadez, 4 cas, 0 décès. Et Difa, 2 cas, 0 décès. Au regard des chiffres annoncés, Zander est la deuxième région du pays la plus touchée par le Covid-19.
L'évolution de la pandémie dans cette région a amené le gouvernement nigérien à dépêcher une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs spécialistes pour appuyer le comité régional en charge de la gestion de la pandémie à Zander. Ainsi, la dernière mise à jour fait gonfler les chiffres annoncés plus haut. À la date du 8 mai 2020, 14 nouveaux cas ont été enregistrés, soit Niamey 1 cas, Zander 8 cas et Agadez 5 cas. Malheureusement, 2 décès aussi ont été enregistrés. Covid-19 toujours, le comité interministériel de lutte contre la pandémie dans notre pays était ce matin face à la presse. Il s'est agi pour ce comité donc de faire le point de la mobilisation des ressources en faveur du fonds de solidarité mis en place justement pour aider dans la lutte contre cette pandémie dans notre pays. Le point de la mobilisation des ressources, mais également les différentes dépenses qui ont été engagées dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le résumé de ce point de presse donc avec nos reporters Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Relativement à la riposte contre le coronavirus, un comité interministériel Covid-19 a été mis en place et depuis son installation, d'importantes sommes d'argent ont été mobilisées, comme le précise ici le coordonnateur de la cellule finance du comité interministériel Covid-19. Nous avons mobilisé donc 1 milliard 76 278 711 francs. Je répète, au 30 avril 2020. Donc, cet argent, donc, il est sur le compte qui a été ouvert à la Bagui. C'est le 205. Je profite donc de l'occasion pour rappeler le compte pour ceux qui veulent encore contribuer. Donc, c'est le 205 871 suivi de 5 0 à la Bagui. Donc, je rappelle que c'est 1 milliard 76 millions 278 711 francs qui ont été enregistrés au 30 avril. Maintenant, sur ces fonds, il y a eu naturellement des dépenses. Ces dépenses se chiffrent à un montant de 61 281 930 francs qui se décomposent comme suit. Nous avons payé 125 000 francs pour la confection des cachets de la cellule. Nous avons payé aussi une dépense de 9 410 000 francs CFA relatif à 4 rotations d'avions, donc Niamey, Lomé, Niamey, donc par l'armée de l'air pour le transport des masques. Nous avons ensuite payé une dépense de 50 millions qui concerne la prise en charge des activités de sensibilisation des associations religieuses dans le cadre toujours de la lutte contre la pandémie de Covid-19. En plus de l'argent qui a été engrangé, des dons en nature ont été enregistrés par le comité interministériel Covid-19. Masques de protection, ce que nous avons reçu au 30 avril, c'est 1 183 211 masques. La quantité sortie est de 1 148 371 masques et il reste en magasin 34 840 masques. Au 30 avril, je répète toujours. Pour les blouses de protection, nous avons eu 8055, nous avons sorti 7740 et il reste en magasin 315. Pour les écrans de protection faciale, nous avons reçu 4780, nous avons sorti 4780 et il reste 0 en magasin. Pour les chaussettes de protection, nous en avons reçu 6160, nous avons sorti 6000 et il reste 160 en magasin. Pour les gants de protection, nous avons reçu 5830, nous en avons sorti 410 et il reste en magasin 5420. Pour les sacs mortuaires, nous avons reçu 50, nous en avons sorti 50 et il reste 0 en magasin. Pour la rubrique hygiène, donc vous avez la ligne donc, qui concerne les savons. Les savons, nous avons reçu 2008 savons, nous avons sorti 1062 et il reste 946. Pour le gel et solutions hydroalcooliques, nous avons reçu donc 6928, nous en avons sorti 4127 et il reste 2801 en magasin. Après une présentation des différentes cellules qui composent le comité interministériel Covid-19, le ministre porte-parole du gouvernement, Zakaria Abrahamane, a lancé l'appel suivant. Nous voulons lancer un appel aux Nigériennes et aux Nigériens pour un sursaut patriotique en contribuant, chacun selon ce qu'il peut,
Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de peu à ces fonds de solidarité pour nous permettre de faire face à cette terrible menace. Et comme nous l'avons dit, qui donne quelque chose doit savoir comment cette chose a été utilisée. Aussi, dans un souci de transparence, le ministre porte-parole du gouvernement a précisé que les populations seront régulièrement informées relativement à l'argent et aux dons reçus ainsi que leur utilisation. Les prévisions climatiques saisonnières et les paramètres agroclimatiques de l'année 2020 au centre ce matin d'un point de presse du directeur de la météorologie nationale. Il ressort globalement que cette année, la pluviométrie sera bonne et peut-être même excédentaire dans notre pays avec même des risques d'inondation. Pour la campagne agricole d'hivernage, elle va démarrer déjà dans certaines régions de notre pays à la mi-mai. Je propose de suivre l'intégralité de ce point de presse de Kachalou Laongaptia, le directeur national de la météorologie. Et c'est sur cela que va se refermer cette édition. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité de la saison? C'est de savoir à l'avance, 1 mois, 2 mois à l'avance, n'est-ce pas, sur nos pays. Et quelle sera la saison des pluies en termes de cumul pluviométrique attendu? Est-ce que ça va être normal, c'est qu'on a l'habitude d'avoir? Est-ce que ça va être déficitaire, ça veut dire que vraiment en baisse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ou par rapport à la normale, ou ça va être excédentaire? Est-ce que c'est une pluie qui va être excédentaire, une saison qui va être excédentaire en termes de cumul pluviométrique? Donc c'est en cela que consiste, n'est-ce pas, la prévision climatique saisonnière. Et plus tard, nous avons introduit, parce que bon, cette prévision-là ne donne pas forcément la répartition de la pluie à l'intérieur de la saison. Il y a eu plusieurs demandes, donc surtout des producteurs, sur ils veulent savoir vraiment quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir et tout ça. Et c'est ainsi que, effectivement, les scientifiques que nous sommes, donc le monde scientifique, est arrivé à mettre au point quand même ces aspects également, de pouvoir apprécier à l'avance, comme on le fait pour la pluie, donc les démarrages des saisons, les fins des saisons, quand ils vont intervenir. En plus de cela également, nous avons essayé de regarder les séquences sèches à l'intérieur donc, de cette saison-là, particulièrement en début de saison, mais également des séquences sèches en fin de saison. Nous avons quand même pratiquement 75% d'océans et 25% seulement de terre. Donc en cela, les océans du monde influencent, si vous voulez, le climat et donc, sur donc, les terres émergées et sur nos différents pays. C'est le cas donc du Niger. Effectivement, nous sommes influencés par le comportement de ces océans-là. Un des paramètres les plus en vue au niveau de ces océans, c'est surtout la température de surface de la mer, que ce soit au niveau du Pacifique. Vous avez la fameuse zone El Nino, la Nina que vous connaissez, qui a une forte influence sur le climat global. Mais également, nous avons les températures de surface donc, au niveau des océans beaucoup plus proches que nous, et que le Pacifique, donc, comme l'Atlantique Sud, comme l'Atlantique Nord, donc, qui essayent quand même, qui nous donnent des indications et qui permettent effectivement de nous bâtir un modèle pour pouvoir quand même apprécier à l'avance ce qui va être notre saison. Pour ce qui est donc de la prévision, comme je disais tantôt qu'on prévoyait la qualité de la saison. Qu'est-ce qui est attendu en termes de pluie cette année? Donc voilà ce que nous disent donc les résultats par rapport donc, donc aux prévisions faites. Donc nous avons donc une situation comme on voit ici, que la forte chance cette année c'est d'avoir une année humide, excédentaire, donc ça veut dire que un peu plus que la moyenne. Mais la tendance est restant, n'est-ce pas, normale. Donc c'est, si vous voulez, une prévision qui dit que c'est de façon globale, nous attendons, Inch'Allah, à des précipitations abondantes ou excédentaires et avec des tendances normales. Donc ce qui en soi est une très bonne chose. Et c'est pratiquement sur toute la bande Sahel, Est et Centre que nous avons, et même Ouest, que nous avons cette tendance. Donc cette année, nous prévoyons vraiment une bonne année de pluie. Et ce qui nous réconforte, c'est qu'avec les autres pays, il se trouve que les résultats arrivent à concorder. En plus de la pluie, je vous disais tantôt que nous essayons justement de regarder également les autres paramètres donc, pour apprécier le profil de la saison. Parce que, bon, si on ne peut pas, avec la prévision
climatique saisonnière des pluies, apprécier la distribution, on peut passer outre pour apprécier certains paramètres clés pour pouvoir comprendre ce qui va être le profil de la saison. Alors, donc, ceci étant, on commence par le démarrage de la saison. Donc là également, donc la prévision nous donne un résultat donc, sur le Niger qui dit qu'on va assister à un très bon démarrage, et notamment un démarrage même précoce à tendance normale. Donc voilà, et en somme, de façon générale, donc, dans beaucoup de localités, on verra certainement des précocités d'installation, n'est-ce pas? Et en tout cas, la tendance, c'est que nous avons également donc, des précoces à normal. Alors, en plus du démarrage de la saison, nous essayons de regarder aussi quand est-ce que va intervenir, n'est-ce pas, la fin de la saison. Et c'est ainsi que donc là, voyons ici également que, effectivement, nous avons également de très bons résultats, parce que ce qu'on veut, c'est que la saison arrive à continuer jusqu'à son terme, au moins, ou plus que ça. Donc nos prévisions nous disent qu'effectivement, comme l'année dernière d'ailleurs, vous vous souvenez, et la fin, on avait prévu de faire une fin tardive à normale. Et c'est ce qui s'est réalisé, en ce sens que, si vous vous souvenez, il y a eu des pluies en octobre. Parce que c'est intervenu tardivement dans certaines localités, et ça a même fait des dégâts. Et donc nous avons le même type de résultats cette année encore, et ce qui, ma foi, nous rassure également, et doit forcément rassurer également les agro-pasteurs. Maintenant, on essaie également, comme je le disais tantôt, de regarder les séquences sèches à l'intérieur de la saison. La première chose, c'est en début de saison. Ça veut dire 50 jours après le démarrage de la saison. Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, comme on a l'habitude de le voir ces derniers temps, surtout à l'ouest du pays, une pluie peut commencer, après il y a un arrêt, une pause de semaines et de semaines, ou un mois, ou plus qu'un mois, de pause pluviométrique. Est-ce que c'est à cela qu'on va assister? Non. Là également, nous avons donc pratiquement sur l'ensemble de notre pays, et vraiment un résultat positif où nous attendons maintenant à très peu de séquences sèches. Les séquences sèches, c'est vraiment les pauses pluviométriques. Donc ça va être très peu. Ça veut dire que nous assisterons donc à un démarrage où les pluies quand même vont être quasiment régulières. Et donc c'est en somme donc un bon résultat également à ce niveau-là. Et nous avons essayé de regarder également vers la fin de la saison. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'arrêts ou de pauses de pluie? Est-ce que ça va être... Là l'appréciation, c'est donc courte, longue ou bien normale. Donc normal, ça veut dire que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça veut dire que si votre date de fin de saison intervient autour du 25 septembre, donc si on dit normal, donc ça va nécessairement donc c'est situé dans les parages là. Mais maintenant, donc et là également, pour cette séquence sèche là, donc il y aura des séquences sèches vraiment de façon générale très courtes également en fin de saison. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pauses pluviométriques à la fin de la saison, mais c'est seulement au niveau, donc si vous voulez, ici, comme on peut le voir là sur les régions de l'extrême est du Manga, où également là on peut assister à quelques séquences sèches, disons normales, n'est-ce pas, à longue. Donc un peu, mais nous avons donc une forte probabilité d'avoir quand même une situation, une séquence un peu longue à tendance moyenne. Donc c'est seulement la petite zone que vous voyez en orange là où nous avons vers la fin de la saison qu'on pourrait éventuellement voir, n'est-ce pas, des pluies un peu se raréfier un moment et avant de revenir donc vers les zones de pluie. Et la tendance est à la normale. Donc de façon générale, on s'attend quand même à avoir quelques cas, n'est-ce pas, où la séquence sèche va être beaucoup plus longue sur l'extrême est. Mais pratiquement toute la bande sud du pays, donc en vert, ça va être de très courtes séquences sèches, donc ce qui vraiment en soi est une très bonne chose. Donc voilà, donc en termes de synthèse, ce que l'on peut dire, n'est-ce pas, sur cette prévision-là, c'est que la saison de pluviométrie sera globalement excédentaire, avec une tendance normale sur l'ensemble du pays. Et le démarrage globalement précoce, avec une tendance normale également, et une fin de saison en général tardive, avec une tendance normale sur le pays, et des séquences sèches, courtes, en général à tendance normale, donc sur l'ensemble du pays également. Maintenant, également des séquences sèches en fin de saison, donc qui sont en général également
courte à tendance normale, sauf sur l'extrême est Manga comme on l'a vu, où elle pourrait être longue à tendance normale. Donc, mais il faut quand même se dire que c'est une prévision comme une autre. Hein. Donc, effectivement, et surtout qu'on sait qu'on ne peut pas connaître une homogénéité absolue sur le pays. C'est pourquoi on dit, de bien noter qu'en dépit du caractère qui est globalement humide, il est bien possible, n'est-ce pas, et probable d'observer donc des poches de sécheresse par endroit. Et c'est pour ça, là, donc, il est recommandé vraiment de faire des suivis réguliers pour détecter les petites zones de poche là où on peut avoir ce genre de situation. Et d'ailleurs, on le fait assez bien chaque 10 jours. Dès que la campagne commence, nous commençons à suivre pas à pas la saison sur l'ensemble du pays avec nos collègues donc, du groupe de travail pluridisciplinaire de GTP pour déceler tous les éléments qui peuvent affecter la bonne marche de la campagne agro-pastorale. Et donc, on sera à même de donner l'alerte dès qu'il y a une zone où on remarque effectivement qu'il y a des poches de sécheresse qui peuvent menacer la production agricole ou agro-pastorale. Et aussi, il peut y avoir des mesures correctives, n'est-ce pas, si on se prend à temps pour véritablement éviter, n'est-ce pas, le manque de rendement, par exemple, sur ce genre d'endroits. En quoi faisant? En alertant ou en variant un peu les cultures à temps, et c'est ceux qui peuvent boucler encore leur cycle. Donc voilà, si vous voulez, de façon générale, ce que nous avons prévu cette année. Et donc, on est vraiment content des résultats que nous avons trouvés et que les modèles ont donné. Et cette année, c'est une année vraiment promoteuse. Et donc, suivant ces résultats-là, nous avons formulé quand même quelques recommandations en termes d'avis, conseils, n'est-ce pas, à toutes les parties prenantes, que ce soit les décideurs, les acteurs, donc les paysans et la population elle-même. Parce que c'est déjà quand on dit des pluies en abondance, la première chose qui vous dit, par exemple, c'est les inondations. Également, cette année, on va s'attendre quand même à des inondations également, n'est-ce pas, vu la configuration ou vu la prévision que l'on vient de faire, qui est tout à fait, n'est-ce pas, favorable à de fortes précipitations. Alors, entre autres, donc, et le conseil et avis qu'on peut donner, c'est d'assurer aussi un suivi rapproché des SAID d'alerte pour renforcer la gestion anticipative des inondations dans les zones à risque surtout. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tous les acteurs, le ministère de l'Action humanitaire et la protection civile, et nous-mêmes, la direction de la météorologie nationale et la direction générale des ressources en eau, nous avons l'habitude chaque année de travailler ensemble autour donc, du ministère de l'Action humanitaire pour qu'à chaque moment, et au finish même avec la primature, pour qu'à chaque instant, nous conseillions, n'est-ce pas, sur l'éventualité des inondations, ou quand c'est installé, effectivement, comment gérer ces inondations-là et prévenir déjà s'il y a d'autres systèmes qui pourraient venir n'est-ce pas, un peu alourdir, n'est-ce pas, ou disons renforcer encore cet état d'inondation. Bon, il y a également, parce que après cette prévision-là, il y a beaucoup d'experts de tous bords qui se réunissent, les protections des végétaux, les agronomes, les hydrologues, les météorologues, pour faire ces recommandations et avis-là, pour que, effectivement, ça serve à tous les usagers, n'est-ce pas, de tous les bords. Et donc, par exemple, les épizooties donc, à germe, préférant donc, les bonnes conditions humides, donc ces épizooties qui se développent quand il y a beaucoup d'humidité, donc il va falloir veiller, n'est-ce pas, et les prévenir, de renforcer la vigilance contre les adventices et les ravageurs de culture également, les criquets et autres insectes, de renforcer la surveillance vis-à-vis de l'invasion acridienne dans les zones à risque des pays de la ligne de front et de maintenir la vigilance contre les autres ravageurs de culture comme la chenille et légionnaire. Également, de soutenir le déploiement des techniques d'augmentation des rendements des cultures à travers l'apport de fertilisants, fumures et la mise en place des variétés à haut rendement. Parce que si nous attendons à de très bonnes précipitations, donc c'est le moment où il faut maximiser les rendements. Et donc c'est en cela qu'il faut prendre toutes les dispositions. Et cela s'adresse certainement aux décideurs, mais également aux paysans ou aux entrepreneurs, n'est-ce pas, pour qu'ils arrivent à investir, n'est-ce pas, au cours de cette saison-là. Et de renforcer des dispositifs d'encadrement et d'assistance agro-hydrométéorologique des producteurs,
de faciliter aux producteurs l'accès aux semences améliorées, notamment donc celles à haut rendement, mais d'exploiter aussi les eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation, des cultures de décrue et de l'aquaculture, en particulier dans les plaines inondables. Alors vous savez que nous avons beaucoup de cours d'eau aujourd'hui, dès qu'elles sont rengorgées d'eau pendant la saison, et il peut y arriver donc où, n'est-ce pas, dans les zones d'épandage, dans les plaines, qui est vraiment suffisamment d'eau, et qu'après on pourra faire effectivement des cultures de décrue. Donc on peut gagner doublement, non seulement profiter de la culture pluviale, mais également, l'eau étant disponible, on pourra également, n'est-ce pas, performer des cultures, des décrues. Et l'autre chose, et c'est aussi donc la dernière chose ici à dire sur la recommandation, mais pas des moindres, hein, il faut sensibiliser les producteurs sur les possibilités, ainsi que d'ailleurs les populations, hein, sur les possibilités de pluie qui pourraient être enregistrées au mois d'octobre. Donc, comme on a prévu des fins tardives, ça veut dire qu'il y a des localités où la pluie pourrait aller jusqu'en octobre. Et on l'a vu l'année dernière, la même prévision qui a été faite, effectivement, c'est aller jusqu'à octobre. Et on sait les dégâts que ça a fait parce que les gens ne sont pas avertis. Parce que, bon, après, ils ont laissé tout dans les champs ou des choses qui peuvent être gâtées par l'eau. Finalement, ça est venu. Donc, il est indispensable déjà d'informer tout le monde qu'effectivement, cet état de fait pourrait se répéter cette année. Et donc, comme cela, il est bon quand même que des mesures soient prises déjà à l'avance pour que, si Dieu le veut, qu'on voit à la fin de la saison, que des dispositions soient prises pour éviter ce qu'on a connu l'année dernière.